Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer mes derniers achats. Je ne sais pas si vous avez vu, je pense que oui, il y a eu plein de ventes privées dernièrement pour se préparer avant les soldes qui commencent demain. Du coup je les ai gardés de côté, j'ai pas trop eu le temps de vous les montrer vu que j'avais mes examens, mais du coup je me dépêche pour vous faire une petite vidéo en espérant pouvoir la publier avant le début des soldes. Et comme ça vous donnera une idée d'achats à faire ou de petites pièces qui pourraient vous plaire. Donc voilà, j'ai fait du Missguided avec les fameux moins 40%. J'ai fait du Pinky où il y avait pas mal de bonnes affaires. Du H&M un petit peu et un peu de maquillage aussi sur Beauty Bay. Je sais pas si vous connaissez le site. Du coup, j'ai hâte de vous montrer tout ça. En toute chose, j'ai surtout envie de dire que je suis assez fière de moi pour ces achats parce que oui, je me suis fait un peu plaisir. Mais il y a les animaux qui me rejoignent. Mais aussi, le plus important, c'est que j'ai su être raisonnable. Je suis dans une optique d'acheter plus intelligemment, moins compulsif, comme je peux avoir l'habitude, mais vraiment des pièces phares qui peuvent s'associer avec pas mal d'autres pièces pour faire plusieurs tenues avec une seule pièce, vous voyez l'idée. Du coup, voilà, j'aurais pu faire plein de bonnes affaires parce qu'il y avait vraiment énormément de belles choses à acheter et à chaque fois, j'arrivais à réduire mon panier à 2-3 pièces par boutique. Donc, je suis plutôt fière de moi et j'espère que ça va vous plaire et que les résultats vous plairont. Donc, je vais commencer mes différents achats par la boutique Missguided où j'ai acheté cette jupe. On le voit pas mal, c'est vrai, mais je la trouve super canon, un petit côté bohème, j'adore la broderie. Je trouve qu'on peut la porter aussi bien en soirée qu'en journée pour une tenue plus décontracte. Donc franchement elle va bien, il y a une petite tirette derrière qui permet de l'ajuster correctement, c'est un côté assez stretch. Donc franchement top la jupe, vraiment très sympathique. Ensuite j'ai également acheté un t-shirt. Oui, j'avais tout gardé dans les emballages pour déballer à peu près en même temps que vous. Il y a ce t-shirt, vous savez que c'est très à la mode en ce moment, tous les t-shirts imprimés un peu rock, je voulais le mien aussi. Du coup pareil, je l'ai acheté chez Missguided, pardon, je vous cache l'imprimé. Donc voilà le résultat, franchement top les deux, je l'ai pris en taille M parce que je voulais l'avoir un peu large. Mais moi c'est ce que j'aime de toute façon, pour porter à l'intérieur d'un short en été ou d'un pantalon, ça passe partout et on risque pas trop de faire d'erreurs avec ce genre de t-shirt. Je vais maintenant passer aux achats Pulky, j'en ai fait pas mal aussi. Du coup je vais vous montrer tout d'abord cette blouse, trop canon, pareil, toujours un peu esprit bohème, je crois que c'est mon mot de l'été, ça va être ça. Du coup elle est comme ça, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu moins épaisse parce que j'avoue que le tissu est assez épais. Mais voilà, j'adore le côté un peu coloré, c'est vrai que ça manque souvent à mes tenues, la couleur. Du coup je trouve que c'est bien le soir, quand on veut une soirée au bord d'une piscine, au bord de la plage, ou en ville quand on habite en ville comme moi. Mais franchement très sympa, un peu large, confortable. C'était une tenue, on en voit souvent des similaires. J'avoue qu'il y en avait une chez Missguided qui m'avait beaucoup plu, mais bon c'était doux, je me suis dit faut acheter intelligemment aussi et du coup j'ai acheté celle-là et elle est vraiment pas mal aussi. J'ai également acheté ce pantalon rayé qui lui pareil, gros coup de cœur de chez Pumky. Ça faisait un moment que je le voyais, il n'était jamais disponible, je suis même pas sûre que ce soit exactement le même que j'avais vu. Mais c'est le genre de pantalon avec lequel je pourrais passer tout mon été. Un peu large, un peu fluide surtout, très léger à porter, c'est parfait quand on veut mettre un pantalon mais quand même en été qui fait chaud. J'adore l'imprimer comme ça, les rayures un peu bleu-gris, surtout gris on va dire. Donc vraiment parfait, c'est mon indispensable de l'été, s'il y a un truc que je dois beaucoup conseiller, c'est ce genre de pantalon qui est genre hyper confortable. Et enfin, ce débardeur qui lui pour le coup m'a causé quelques problèmes. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai fait ma commande sur Pumky sur internet et j'avais 3 produits, j'ai reçu que celui-là. Parce que tout est fait, j'ai fait ma commande et on m'envoie un mail le jour de la réception, venez récupérer le colis en magasin, par contre il n'y en a qu'un qui est arrivé, les autres sont indisponibles. Je t'ai dit, moi ça me fait un peu chier de faire toute ma commande et me retrouver avec un seul produit, surtout que il y avait les stocks au moment où j'ai fait. Du coup bon, je me suis quand même battue parce que ce débardeur je le trouvais vraiment sympa, donc je suis allée faire les boutiques Pumky qui avaient à côté de moi, mais bon. Je l'ai trouvé, mais quand même déçue que la commande ne soit pas passée correctement. Du coup voilà, c'est assez simple comme débardeur, comme haut, mais avec des petits détails qui font un basique, mais un peu plus sophistiqué qu'un simple basique. Il y a des petits pompons en bas aussi, pareil. Et je trouve que pour l'été ça va être hyper pratique, léger, toujours un peu ample comme je les aime. Chez H&M j'ai acheté ce pull, pareil. Hyper cool, un peu ample comme ça, j'ai pris en taille M pareil, cette taille un peu loose, c'est un peu comme, je sais pas si vous avez vu mon dernier look sur le blog avec un pull marron de New Look, c'est le même style, j'adore pour l'été parce que les pulls c'est même pas la peine, c'est assez léger comme tissu pareil, le soir si on va aller se poser tranquillement sur une terrasse ou quoi, je trouve que c'est hyper confortable avec un petit taille haute, un short, un pantalon, ça passe avec tout,
C'est vraiment pareil, enfin, ça c'est comme le pantalon fluide, pour moi ce serait un indispensable à avoir durant l'été. J'ai également acheté ce petit sac. J'avoue que je pensais qu'il était noir et c'est ce que j'aurais voulu parce que j'ai ma petite pochette, vous savez, un mango mais avec un petit esprit Chanel, mais pas du tout Chanel. Et je voulais la remplacer parce qu'elle commence à être usée et en fait, vous n'allez pas voir peut-être, mais elle commence, enfin, j'ai l'impression qu'elle est plus marron que noire. Ce qui ne m'arrange pas parce que j'ai déjà un sac marron. Mais bon, enfin, ça fera toujours un petit sac, j'ai pas payé cher non plus, je crois 9 € ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je me suis acheté un maillot de bain. Ça faisait longtemps que j'achetais plus de jolis maillots de bain. J'ai trouvé celui-ci du coup chez H&M avec le dos comme ça. Vraiment très sympa, un petit décor. Bon, il faudra faire gaffe à la marque de bondage. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont un petit peu coquets. Enfin, ils donnent un minimum de forme parce que quand on n'a pas beaucoup de seins comme moi, c'est vrai que les maillots de bain, c'est pas toujours très flatteur. Et là, je trouvais ça super sympa qu'il y ait des petites baleines, que ce soit un peu coquet pour garder un minimum de forme au niveau de la poitrine. Donc voilà, franchement, pareil, j'ai dû payer 6 ou 7 €. Je vais vous mettre tous les prix sur la barre d'infos parce que là, je les ai pas tous en tête et j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Mais donc, voilà pour mes achats. Ah, il y a encore la petite culotte, j'avais oublié à déballer. De H&M, pareil, pour mettre avec le maillot de bain. Donc voilà, assez simple, il y a ce petit détail là avec les petits trous quand même pour une petite touche d'originalité quand même. Mais enfin ça c'est un classique quoi. Un maillot de bain noir je pense qu'il faut tous avoir parce que du coup on peut les dépareiller, les mettre avec plein d'autres maillots de bain, c'est hyper sympathique. Donc voilà pour mes achats H&M et on passe maintenant au maquillage. Je vais voir un peu si je change le point de vue parce que je sais pas trop comment vous montrer les détails. Alors pour le maquillage je vais vous montrer comme ça, j'ai acheté des petites fards à paupières, des petites palettes, enfin pas palettes non justement c'est des unités de fards à paupières. Bon, comme ça elles ont l'air toutes grises basiques, certes elles sont toutes grises, ça je vais pas vous mentir, mais elles sont toutes différentes, donc je vais vous faire un petit swatch. Vous voyez déjà la première teinte, elle est très pigmentée. Ensuite j'ai une deuxième teinte, celle-là il me semble, qui est très belle et comme une conne l'autre fois je l'ai fait tomber par terre, donc elle aura fait 2 heures, non même pas 5 minutes. Donc celle-là pareil, on voit que c'est très pigmenté aussi. Franchement les deux, mais pas pareil pour autant, je sais pas où vous le mettre. Et enfin la dernière qui elle est un peu plus légère, ce serait plus pour faire, enfin ouais, pour estomper un petit peu la couleur, qui elle est comme ça. Vous voyez elle pour le coup elle marque moins, mais moi ça me dérange pas, ça peut être enfin, pour faire un petit peu les coins des yeux quand je veux que ce soit un peu plus estompé. Et moi j'avais déjà cette palette en fait, vous la voyez pas, elle est là, voilà. Et qui vient, enfin j'avais acheté les petits aimants qui vont avec et en fait on colle derrière le fard à paupières et ça reste collé sur la palette, donc c'est super pour composer soi-même sa palette comme vous voyez là. Vous voyez, et hop, je le remets sur la palette. Et comme dit, ouais, ça permet de composer sa propre palette. Enfin, là, j'avais déjà acheté des fards à paupières achetés sur Beauty Bay. Là, c'était des Kiko. Et du coup, je vais rajouter ceux que je viens d'acheter. Je trouve que pour avoir sa palette personnalisée, c'est mieux que d'acheter une palette toute faite et qu'on n'utilise pas la moitié des couleurs. Donc, voilà, maquillage. J'avais aussi des pinceaux. Pareil, toujours sur Beauty Bay. Donc, il y avait un biseauté d'eyeliner, soit pour les sourcils. Je pense plus pour les sourcils. Ensuite, j'avais acheté un plus fin pour les détails. Voilà. Je me suis pas du tout mis de façon à l'avant. Pareil, à chaque fois c'est plus des petits fins, des petits pinceaux parce que j'en ai beaucoup des gros. Voilà, des pinceaux un peu plus pour les détails. J'ai envie de m'investir un peu plus en maquillage. Et après je me suis quand même pris un gros pinceau comme celui-ci pour justement pour estomper. Enfin ça c'est vraiment pas précis mais c'est juste pour estomper la matière. Donc voilà pour ma commande. J'espère donc que vous avez aimé découvrir cette commande avec moi, que les achats vous ont plu ou pas. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Ça fait toujours super plaisir et surtout bonne chance pour les soldes quoi. Montrez-moi, n'hésitez pas à partager vos achats. Je serais super contente de découvrir ce que vous allez faire. Si vous avez prévu d'être en mode impulsif, on comptera à la fin du mois ou plutôt raisonnable et réfléchi mais bon, avec que des coups de cœur. Donc voilà, gros bisous à toutes et à bientôt.